Témoignage saisissant, une mère de famille perdue dans le système judiciaire face aux violences répétées de son mari. Le cas n'est pas isolé, les témoignages affluent sur les réseaux sociaux qui deviennent le dernier rempart contre le risque d'une issue mortelle. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint en France. Odile de Becker, Clara Delannoy. Tu peux te cacher, tu peux jouer avec les gens. Tout le week-end que tu vas passer, tu vas comprendre comment ça va se passer. Va te cacher où tu veux. Tu vas voir qu'à partir de lundi, ton monde il va changer. Menaces régulières, peur au quotidien, terreur pour soi et son enfant. À 37 ans, cette jeune femme vit un cauchemar. Persécutée par son ex-conjoint, en procédure pour viol sur sa petite fille de 4 ans. Elle évoque son combat judiciaire. Les 5 plaintes pour menaces de mort classées sans suite, tout comme l'ordonnance de protection. Alors aujourd'hui, elle parle dans la crainte d'un féminicide. J'ai plus rien à faire, donc je veux parler à visage découvert pour toutes les femmes qui vivent cachées, qui vivent la même chose. Elle raconte sa fuite, sa vie recluse, la tentative d'effraction, le divorce à tort exclusif de son ex-mari qui conserve un droit de visite tous les 15 jours. Fanny M s'y soustrait depuis le mois de décembre. Je dénonce ce système défaillant où il n'y a pas de protection du parent protecteur, du parent qui accompagne l'enfant dans l'horreur. Forcément, je vais défendre ma fille et je n'ai pas de solution pour ne pas la perdre et la défendre. Parce que je vais être considérée systématiquement coupable de ne pas donner ma fille à son père alors que je la protège. L'autorité parentale me confère naturellement le droit de protéger ma fille. Donc, je me retrouve dans un gouffre judiciaire. Alors sur Twitter, elle dénonce un témoignage parmi d'autres. Elles sont aujourd'hui une centaine prêtes à porter plainte contre l'État pour manquement à ses obligations de protection. Que la peur change de camp parce que ce n'est pas à nous de vivre cachés, que nos vies soient calculées, qu'on vive sous la contrainte. C'est à l'agresseur d'avoir peur, d'être puni, d'avoir des périmètres de sécurité. C'est pas à nous d'être systématiquement en danger. Depuis le début de l'année, une 60aine de femmes sont mortes sous les coups de leur mari ou ex-conjoint. Voilà, la peur doit changer de camp. Un témoignage à retrouver sur notre site internet. Attention au retour.